C'est parti pour ce tutoriel sur comment peindre un socle de Nurglings rapidement. Donc je vais attaquer tout simplement par l'aéro. J'ai basé en sous-couche Army Painter verte, en sorte toujours à gagner du temps. Là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par placer en fait des nuances parce que c'est que de la chair. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet là, parce que ça permet de vraiment bien traiter l'espèce de chair verdâtre et malade. Donc là je fais buller un petit peu de peinture bleue. Donc là je vais vraiment venir placer les nuances en dessous. Donc j'hésite pas à mettre quelques nuances de bleu. Donc mon bleu là il est quand même assez liquide, je le vois parce que la peinture est poussée sur la sous-couche. Du coup j'y vais encore plus mollo. À l'aéro, faut pas hésiter en fait à toujours lâcher un petit peu de peinture puis un petit peu d'air, de sorte à ce que l'air qu'on jette juste après ait tendance à légèrement sécher cette peinture. Donc là finalement ça me permet de ombrer un petit peu l'ensemble. Je vais venir faire pareil et mettre une petite nuance de rouge. C'est très léger, mais ça va permettre vraiment derrière d'avoir ce qu'on appelle des carnations finalement dans la peau. Dans la peau. Bon là ce qu'il en reste de peau, mais l'idée est là quoi. Donc là ce que je fais, c'est que je vais traiter une seule pièce. Bah l'aéro c'est toujours plus intéressant de traiter plusieurs pièces en parallèle, parce que ça permet vraiment de finalement ça consomme très peu de peinture. Donc là je mets des petites nuances de rouge à droite à gauche, ça les donne un petit peu de play quoi, on va dire. Sur leur petit visage grimaçant aussi. On dirait qu'ils nous narguent, hein, c'est le principe des Nurglings. Donc pour rappel, dans mon aéro, je vais mettre quasiment que de la peinture Procolor, pour la simple et bonne raison que même si la gamme n'est pas super étendue en termes de quantité et de nombre de couleurs, ce qui va m'arranger c'est vraiment le fait qu'elle encrasse peu ou pas l'aéro. Donc ça va être vraiment le point qui va m'intéresser le plus. Un petit peu de couleur chair pour commencer à placer un petit peu de lumière pour voir où on va. Donc cette chair là elle est un peu particulière on va dire, plutôt sombre on dira. Voilà, donc là j'oriente vraiment mon jet pour que ça touche la partie vraiment haute qui va avoir tendance à prendre la lumière. On voit bien déjà ressortir les petites lumières des petits bambins. Ce que je vais faire, c'est que là encore une fois je vais vider mon aéro. C'est vraiment pour ça que je bosse sur plusieurs pièces en même temps, parce qu'on a vraiment un gain phénoménal en termes de quantité de peinture. Là je gaspille un petit peu, mais bon c'est pas trop gênant. C'est pour la démo. Donc encore une fois je mets toujours mon espèce de diluant qui fait aussi nettoyant. Là je vais plutôt orienter mon jet un peu plus sombre au niveau des pointes et des extrémités. C'est un choix purement graphique pour bien distinguer finalement les différentes zones. Donc, les mains et tout ça, toutes les bordures je vais les faire vraiment en plus sombre. Donc, je suis passé par un classique marron rouge puis noir plus tard. Encore une fois j'insiste pas sur une zone, sinon ça va me faire des pattes d'araignée. En fait, c'est l'espèce de truc qu'on obtient quand on crache trop d'air sur une zone où la peinture est trop liquide. Là, en gros, ça fait des espèces de pattes d'araignée. Donc voilà, là j'ai fait un passage pour ombrer un petit peu, donc je vais en profiter pour ombrer vraiment le dessous. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement nettoyer tout simplement l'aéro, encore une fois en faisant deux passages. Donc mon mélange c'est, je le répète souvent mais c'est nécessaire, c'est un quart lave vitre, trois quarts eau déminéralisée. Ça permet vraiment de décrasser l'aéro et de diluer la peinture, donc c'est vraiment mon petit mélange idéal. Donc là je continue.
Donc toujours un peu plus sombre. Alors faut faire très attention parce que la peinture aéro a tendance à parfois s'arracher légèrement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller par étapes, la laisser sécher. Je fais toujours un peu sur feuille, ça m'a l'air bon. Là je vais commencer à attaquer carrément au noir. En ajoutant un petit peu de noir dans mon mélange. Là j'ai du café, ça ira bien. Café noir, c'est un peu le même combat. Comme ça je finis vraiment de booster mes pointes sombres. Ce qui est pas mal aussi quand on bosse sur plusieurs pièces en même temps. Là je lâche que de l'air pour vraiment faire sécher. Ce qui est bien quand on bosse sur plusieurs pièces en même temps, c'est aussi le fait que ça laisse autant à la peinture de sécher et de mieux accrocher. Alors que là, mes passages successifs étant très rapides, la peinture a moins le temps de bien sécher sur sa base. Parce que la peinture d'aéro est très très fine. Elle est vraiment passée en voile très fin. Et c'est ce qui fait que parfois c'est... Maintenant, je vais passer par une étape supplémentaire d'éclaircie. Qui va être assez rapide mais qui va être assez important parce que ça va permettre de vraiment booster les lumières. Certains pourraient être tentés de s'arrêter là parce qu'au final le rendu est déjà pas dégueu, mais c'est vrai que les étapes supplémentaires vont vraiment donner beaucoup plus de cachet à la pièce. Donc je vous conseille de continuer à suivre. L'idée là c'est de commencer à mettre un petit peu de couleur plus péchue parce que l'aéro encore une fois c'est super pour ce qui est d'avoir des peintures finalement très diffuses, mais par contre ça manque d'intérêt quand on commence à vouloir un travail plus contrasté. Ce que je fais, c'est que je fais vraiment des jus de rouge pour justement booster un petit peu plus les couleurs, pour que les petits bonhommes aient plus de vie et de volume. Je vais faire pareil avec un petit peu de bleu. Donc on va faire pareil sur leur petite pustule à l'arrière et à droite à gauche. De toute façon ça répond très bien, le rouge répond très bien au vert, et vu qu'on a une dominante assez verte quand même, ça tombe plutôt bien. Donc là du coup, hop, je continue à booster avec des couleurs un petit peu foufolles. Je vais faire pareil avec du bleu. Oh, pas de boulet. Donc là, j'hésite pas à une fois venir poser un petit peu ma peinture. Je vais la tapoter parce que je me rends compte que je suis allé un peu vite en besogne et ma peinture aéro a eu tendance à se décrocher parce que mes couches ont été passées trop rapidement les unes après les autres. Donc là j'ai passé un petit peu mes encres à droite à gauche. Donc le but il est vraiment de booster un petit peu les contrastes aussi, même si on est passé au pinceau. Donc là on a quelque chose déjà de plus funky, plus vivant. Encore une fois, on pourrait tenter de s'arrêter là, mais on va encore pousser. Et une des dernières étapes va consister à pousser les lumières. Et pour ce faire, toujours pareil, j'utilise mon sempiternel ivoire pour finalement avoir quelque chose d'encore plus clean, encore plus contrasté. Donc je pousse vraiment juste sur les zones qui prennent le plus la lumière. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je vais venir pousser ma peinture vraiment sur les zones qui prennent le plus la lumière. Merci. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une étape supplémentaire avec une couleur chair un peu plus rose
pour donner un petit peu de, un peu plus le côté mignon des bêtes dégueulasses qu'on a là. Donc cet aspect rosâtre, ça va nous permettre de voir vraiment une transition et d'attirer l'œil en fait sur ces zones-là. Donc ça c'est de la couleur chair barbare de chez qui d'ailleurs, d'Army Painter. Après la marque a peu d'importance finalement, le but c'est surtout d'avoir une chair. Après je dis que la marque n'a pas d'importance, mais c'est plutôt la qualité de la peinture qui va primer, c'est-à-dire qu'en gros je vais prendre certaines peintures, certaines couleurs chez certains fournisseurs et d'autres chez d'autres, ça va vraiment dépendre de finalement des qualités de la peinture, que ce soit en termes de je sais même pas si on dit couvrance. Comment on dit déjà? Donc sa capacité à couvrir quoi, et sa facilité de dilution, voilà. Si elle fait pas de petits pigments quand elle est diluée, ce genre de choses là. Franchement, c'est quoi les qualités d'une peinture, Jean-Paul? Hein? C'est du pouvoir couvrant. Ouais. Après, tu sais, le fait qu'en diluant, ça s'étiole, les pigments s'étiolent comme s'il n'y avait pas assez de liant. Ça, c'est quoi? Je sais pas. On parle d'opacité, mais après, c'est pas une question d'opacité, ouais, tu sais. C'est, et ça, c'est plus c'est vraiment plus une question, je crois, de qualité de peinture. Parce qu'en fait. On parle de finesse des pigments, tu sais, en peinture à l'huile et tout ça, et ils insistent vachement sur la finesse des pigments. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être, mais ça, il faudrait que je vois un peu d'où ça vient exactement ce truc là. Ça doit être vraiment, je pense, la dose liant et pigment qu'il y a dans le brousouf. Peut-être que dans les commentaires, s'il y a des commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à nous briefer là-dessus. On est loin d'être au point. Hein? C'est vrai? C'est ça le problème quand on peint, qu'on sculpte, qu'on fait mille et une choses. On a souvent pas trop le temps de travailler son vocabulaire, et ça fait défaut parfois, ça fait bien défaut pour expliquer les choses. Bon bref, voilà. Donc là, comme vous le voyez, ça avance bien. J'ai bien posé mes lumières, encore une fois. Ça donne un peu plus de vie à l'ensemble quand même que sur la simple base aéro. Et du coup, en fait, je vais finir de booster avec une pointe de blanc. Voilà, ce sera moins pénible en fait en faisant ce passage supplémentaire, parce que ça facilite énormément le dégradé. C'est intéressant ce genre de pièce, encore une fois, parce que ça permet de vraiment appréhender un petit peu l'aéro simplement, mais de façon assez efficace. Donc c'est vraiment très intéressant. Je conseille, même si c'est vrai que celles-ci sont un peu chéros, ça reste de bons exercices. De toute façon, je crois que toutes les armées, tous les jeux ont des pièces qui se prêtent énormément à l'aéro, à l'exercice sur l'aéro. Évidemment, il y a Nurgle en 40K au battle qui s'y prête bien, mais n'importe quel Marines ferait tout aussi bien le taf. Il y a en Eden, il y a l'ISC, donc les mechas qui s'y prêtent énormément. War Machine, il y a tout ce qui est gros mecha aussi. Donc au final, toutes les gammes ont des petites pièces sympathiques. Il y a Drakeris. Je vais essayer de me faire le dragon en vidéo, un de ces quatre. C'est cool.
Donc là vraiment je commence à rehausser un petit peu aussi les quelques arêtes au niveau des cornes, au niveau des biceps, des petits muscles, des Nurglings. Des drôles de petites bestioles. Donc voilà où j'en suis. On va pouvoir faire quelques étapes supplémentaires juste pour donner un petit peu plus de volume à l'ensemble, qui vont être assez basiques. C'est un petit peu de noir par-ci, un petit peu de vert un peu flashy par-là, de sorte à donner plus de corps. Pour ce faire, je vais juste devoir aller chercher dans mon sac parce que j'ai pas déballé mes peintures d'hier soir. Le mec qui peint H24. Donc là en fait, ce verre il va me permettre. Évidemment j'en ai plus. Ah putain, je vais devoir aller taper dans le fond du pot. Super. Il va me permettre de vraiment avoir quelque chose de très lumineux au niveau de ces petites bébêtes qui lui sortent délicatement du ventre. Voilà. Je vais du coup faire la même chose sur quelques plaies pour un petit peu booster l'ensemble. Par exemple ici, je peux aussi mettre deux petites pointes au niveau des yeux. Ça leur donnera un petit regard de psychopathe en fait. J'allais dire de fripon, mais j'avoue que ça fait plus regard de psychopathe que de fripon. Je m'ennuie pas trop sur mes socles de Nurglings parce que derrière je pose de la neige. Je vous montrerai en 2-2 la méthode, c'est très simple. Donc là par exemple je peux très bien faire ces bubons en verre fluo. C'est reparti du coup. Comment faire de la neige de façon simple et efficace. Donc on prend du bicarbonate alimentaire. Hop. J'ai pris un blister que j'ai coupé en deux tout simplement. Je vais pas en faire des masses parce que j'ai que eux à faire pour le moment. On prend de la colle à bois genre rapide, séchage rapide, transparent au séchage. Donc colle à bois, je rajoute un petit peu d'eau là-dedans. Et là je vais touiller tout simplement. Donc je vais touiller jusqu'à avoir une pâte un petit peu épaisse. Et finalement, voilà, alors là c'est le gros flop. En gros, là vous voyez, hop, on voit tout de suite que j'ai mis beaucoup trop d'eau, pas assez de colle à bois, que ça ressemble juste à rien du tout. Dis-moi. Quand j'ai fini, je lui envoie ou je rajoute un truc Tu rajoutes quoi? Non, tu lui envoies, si c'est complet, tu lui envoies. Ouais. Donc voilà, là j'ai rajouté. Donc forcément là, par contre, voilà, ça va manquer de colle à bois, hein, évidemment. Donc on va rajouter de la colle à bois. C'est un peu le problème, le même problème qu'on a le matin avec les Kellogg's. D'un côté il y a trop de l'autre côté il y a trop de Kellogg's. Là c'est pareil mais avec du bicarbonate. Je rajoute un petit peu de colle à bois en mode galère. J'ai envie d'ouvrir ce putain de bouchon mais évidemment il est collé. Wow, c'est bon, j'ai réussi presque. Comme vous pouvez le constater, ma colle à bois elle date un peu. Hein. Ça explique des choses quand même. Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il n'en reste pas? Non, je vais peut-être pouvoir aller racler directement là-dedans. Donc là, voilà. On va voir ce que ça donne. Juste en mélangeant peut-être une petite partie là. Donc là on a un mélange
pas mal. On va venir le prendre et le déposer. Oula, j'en ai mis beaucoup trop. On va, oula, ça gicle. On va le déposer un petit peu partout sur le socle. Donc là, on voit qu'il y a quand même un manque de colle à bois, un petit peu trop d'eau. Ça fera le taf. Souvent, ce que je fais sur mes socles de démon, c'est que je rajoute des petites taches de sang régulières avec une petite matière pour donner un petit peu plus de corps au socle. Pour pas qu'il y ait que de la neige, même si ça suffit largement à avoir un rendu sympa, la neige. C'est très, très facile. Les socles de neige, les socles totalement rouillés. En fait, c'est assez simple à faire et ça permet vraiment de gagner du temps sur du soclage qui peut parfois être un peu long. Là, hop, c'est assez facile à mettre en place. Et voilà. Tout simplement. Vous avez vu comment faire de la neige en très peu de temps. C'est pas mal. Après, quand on y a accès, ce qui est pas mal, c'est d'ajouter un petit peu de silice. Mais je suis pas sûr que ce soit un produit qui soit en vente libre. Donc c'est pas mal de mettre un petit peu de silice si vous y avez accès. Et sinon, n'en mettez pas. Et puis c'est tout.